Le cancer du poumon est de loin la principale cause de décès par cancer au Canada. En 2017, il y a plus de 28 000 Canadiens qui se verront diagnostiqués avec un cancer du poumon et 21 000 en mourront. En moyenne, chaque jour, il y a 58 Canadiens qui décèdent d'un cancer du poumon. C'est faux. À l'échelle mondiale, oui, le tabac demeure le principal facteur de risque de cancer du poumon, mais il y a jusqu'à 25 % des cas qui ne sont pas directement en lien avec le tabac. Comme autre facteur de risque possible, il faut retenir l'exposition à certains gaz, l'exposition à l'amiante, la fumée secondaire, entre autres, et l'exposition à la fumée de cannabis aussi. Malheureusement, ça c'est faux. La plupart des patients qui vont se présenter en consultation avec le chirurgien thoracique, ils vont nous dire qu'ils n'ont pas de symptômes, qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ont un cancer du poumon. Puis en fait, c'est une maladie qui peut progresser sans jamais vous apporter aucun symptôme. C'est une maladie que probablement 2/3 des patients progressent au point que quand ils se présentent en consultation avec un chirurgien, on ne peut plus les opérer parce que la maladie est déjà avancée. Ça n'empêche pas, par contre, de vous proposer un bon traitement. Ici, à l'Institut, nous avons un groupe multidisciplinaire de spécialistes qui vont sûrement bien vous prendre en charge. Il y a certaines marques du tabac qui persistent toujours, même après 25 ans d'arrêt tabagique. Ça pourrait expliquer en partie pourquoi les ex-fumeurs ont un risque résiduel de cancer du poumon qui est légèrement plus élevé par rapport aux gens qui n'ont jamais fumé. Par contre, il ne faut pas oublier que les ex-fumeurs sont beaucoup moins à risque que les fumeurs actuels. En fait, l'excès de mortalité par cancer du poumon relié au tabac est réduit de 90 % chez les gens qui arrêtent de fumer avant 40 ans. Cette réduction de risque-là est augmentée à 97 % chez les gens qui arrêtent avant 30 ans. Donc, le plus tôt vous arrêtez, le mieux c'est. Donc, finalement, j'espère que mon message est clair. Sinon, ce que vous devez retenir est très simple. Si vous fumez, arrêtez le plus rapidement possible, mais le mieux, c'est de jamais commencer. La prise en charge du patient diagnostiqué avec un cancer du poumon à l'IUCPQ est exceptionnelle, que ce soit à partir du bilan d'investigation jusqu'au début du traitement. Chaque étape est optimisée afin de minimiser les délais puis d'optimiser aussi les chances de guérison du patient. Également, le département de pathologie moléculaire de l'IUCPQ est le plus gros au Québec et le deuxième plus gros au Canada. On dessert plus de 30 centres hospitaliers au Québec. Puis cela nous permet d'avoir accès à du matériel moléculaire exceptionnel pour faire de la recherche, en plus d'une biobanque qui nous permet d'avoir accès à 22 000 spécimens pour prendre nos découvertes scientifiques puis amener ça directement au chevet du patient.